Salut à tous, avant que cette vidéo commence, est-ce que vous voulez gagner une petite 151? Alors je vous montre la ectoplasma, mais en fait n'importe laquelle, je vous en fais gagner une de votre choix. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit de vous abonner à cette chaîne YouTube et de commenter cette vidéo ou une des vidéos qui arrivera par la suite. Le goal étant d'atteindre les 3000 abonnés avant le 1er février. Si on atteint les 3000 abonnés avant le 1er février, je prendrai un commentaire entre toutes les vidéos qui sont sorties en janvier, et si du coup on atteint les 3000 abonnés, vous aurez une chance d'être sélectionné pour remporter la Minitin 151 français, je précise, de votre choix. Ça ne sert à rien de spammer les commentaires de chaque vidéo, mais par contre vous pouvez mettre un commentaire différent sur chaque vidéo. Effectivement, chaque commentaire sera pris en compte sur chaque vidéo, donc vous pouvez participer plusieurs fois. N'hésitez pas à le faire tout au long de ce mois de janvier, et encore une fois, si on atteint les 3000 abonnés avant le 1er février, vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort pour remporter la Minitin 151 de votre choix. Le sujet de cette vidéo, je vous affiche en même temps ce qu'il y a à l'écran. Dans cette vidéo, on va parler du passé de Pokémon, on va dire du passé très récent, c'est-à-dire l'année dernière, il y a 2 ans, pour essayer de comprendre comment ça peut se développer, comment ça peut évoluer, et notamment sous le prisme de 8.5 évolution prismatique, et on va essayer de comprendre comment le marché va se comporter, et comment aussi avec les stocks qui vont arriver, comment on peut voir évoluer la chose, et pourquoi selon moi, il ne faut pas s'inquiéter du stock de 8.5, car on va le voir et on va en parler un petit peu. Ce qu'on voit sur 151, c'est que aujourd'hui encore, il y a des items qui sortent, il y a plein de produits qui sortent, il y a le coffret eau florissante là qui est en ce moment en précommande et qui vient du Canada. Là, les minitines que vous voyez ici, vous devez vous en douter, c'est des minitines qui viennent du Canada. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à écumer les groupes Facebook, vous allez très vite comprendre d'où ça vient. Ces minitines viennent des coffrets de chez Costco. Et donc du coup là il y en a 40, hein, vous pouvez voir, il y a des piles de chaque illustration. J'ai 4 illustrations de chaque tin. Et comme il y a 10 teams différentes, ça fait donc 40 mini-teams pour 80 boosters 151. Je suis très content, je sais pas trop encore comment ça va se passer, comment est-ce que je les vends, est-ce que je les ouvre. Je vais probablement pas toutes les ouvrir. Pour être transparent, ça m'a coûté, je sais plus, 720 € les 40 mini-teams, donc à peu près 18 € la tin. Ouais, c'est ça, ça doit être un truc comme ça. Honnêtement, c'est vraiment pas très cher, c'est trop cool. Peut-être que je vais commencer à faire des ouvertures en live sur Vox, sur Whatnot. Je verrai, je sais pas trop, comment faire. J'aimerais bien avoir un peu plus de contenu live avec vous également pour pouvoir vous parler en direct. Je pense que ça peut être cool de faire ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse par exemple qu'on fasse de l'ouverture live sur des sites d'enchères. Je pense que ça sera pas vraiment des enchères que je ferai, mais plutôt des prix fixes à, je sais pas, X € le booster par exemple. Mais le but c'est pas de faire des enchères et de faire monter un booster à 30 balles ou quoi. Ça m'intéresse pas trop. Le but c'est vraiment d'ouvrir, mais de mon côté que je perde pas d'argent parce que effectivement bah, ça coûte cher. Mais le but c'est pas forcément que je me fasse des couilles en or là-dessus, c'est vraiment juste de rentrer dans mes frais et de se faire plaisir et ouvrir des items sympathiques ensemble. Et je pense que ces mini-tins, c'est peut-être un des items les plus simples à ouvrir sur la série 151 sans qu'il y ait trop d'argent qui soit perdu. Ouvrir une ETB aujourd'hui, ça n'a pas trop de sens. Ouvrir, je sais pas, peut-être des coffrets Elector à la Kazam, aujourd'hui j'en ai pas chez moi, donc c'est compliqué. Mais voilà, je pense que ça c'est des bons items à ouvrir. Et donc dites-moi en commentaire si jamais ça peut vous intéresser. On verra ce qu'on peut faire. Et dans le lot des mini-tins que j'ai reçus, il y en a une qui est arrivée non scellée. Et donc pour parler dans cette vidéo, on va s'ouvrir ces deux petits boosters qui sont très sympathiques ma foi. Et je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour l'ouverture et pour parler du sujet de l'avenir de 151 et du coup de évolution prismatique. Bon, comme je vous le disais, 151, on a du stock de partout, on a du stock, du restock, on a... Enfin voilà, il y a des nouveaux items qui sortent encore aujourd'hui, par exemple le coffret eau florissante qui est sorti en français. Alors ça c'est un peu exclusif parce que ce genre de coffret, par exemple on prend celui de Zénith Suprême avec le coffret Rayquaza Kyogre, lui il est sorti pour le coup en exclu en US, en anglais. Et donc c'est un peu dommage, mais avec le coffret là qui sort en français eau florissante, donc de Tortank et Florizarre, on peut se permettre de penser que à l'avenir, tous ces gros items là qui viennent après la sortie officielle
des séries bah, maintenant continuent à être produits en français. Et ça serait vraiment incroyable parce que c'est des items qui sortent du coup un an et demi après la sortie du set standard. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde ce qui se passe sur 151 aujourd'hui, on a encore pas mal d'items qui sortent. En fait, le truc qu'on se rend compte, c'est qu'il y a encore beaucoup de stock de cette série. Et que, alors effectivement, un booster 151, il coûte pas 5 euros, hein, il est plus aux alentours de 15 euros. Mais c'est pas un problème dans le sens où c'est une série qui est très appréciée. Mais c'est une série qui a aujourd'hui plus d'un an, je sais plus exactement, un an au moins. Enfin voilà, c'est une série qui n'est pas récente. Et donc, bah, que le prix soit encore à ce niveau-là, alors que c'est une série hyper appréciée, bah, ça vous fait comprendre, ça nous fait comprendre que s'il y a du stock, et il y a du stock du coup sur 8.5, on le sait, hein, bah normalement, le prix de ces items-là ne devrait pas être très impacté à moyen court terme, rien dans le premier booster, car bah, en fait il y a beaucoup de boosters, et même s'il y a beaucoup de demandes, peut-être que le TB va coûter très cher, mais des coffrets, vous allez peut-être les payer à 12 euros le booster à l'unité, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que vous le payerez probablement ce prix-là pendant au moins 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an. Et ce que ça veut dire, c'est que ça ne sert à rien aujourd'hui de se précipiter sur ces items-là, sur les nouveaux, les précommandes et tout 8.5, car rétrospectivement, quand on regarde des items comme 151, qui est la série de l'année dernière finalement, hein, c'est une série que beaucoup de gens, enfin du coup je dis l'année dernière, mais c'était en 2023, donc bref, il y a beaucoup de gens qui sont revenus sur Pokémon grâce à cette série-là. Bah aujourd'hui on se rend compte qu'il y a encore énormément de stock disponible et que putain, on n'aura pas d'air, c'est dommage. Il y a encore énormément de stock disponible et que bah finalement cette série là elle est encore très trouvable quoi. Et donc les prix n'explosent pas. Si cette série était vraiment si hype que ça et qu'il n'y avait pas de stock, les boosters aujourd'hui on n'en trouverait plus, d'accord. Les boosters aujourd'hui ils seraient à 30 balles sans souci. Aujourd'hui c'est pas le cas. Il y a encore du stock qui se fait. Là il y a les Costco qui ont sorti beaucoup de coffrets avec des mini-tins à l'intérieur. Ce que ça veut dire c'est qu'il y a encore énormément de boosters qui sont disponibles. Là, typiquement, je sais que dans l'envoi dans lequel j'ai eu mes 40 tins, il y a eu plus de 3000 boosters qui ont été vendus juste à notre groupe. Et donc, vous vous rendez compte qu'il y a des dizaines de milliers de boosters encore aujourd'hui. C'est un item qui n'est vraiment pas rare du tout. Il faut comprendre ça. Effectivement, peut-être qu'il coûte un peu plus cher parce qu'il est voulu par les gens, il est apprécié. Mais il faut quand même vous dire que c'est quelque chose qui est vraiment pas rare. Et si on prend la tangente et qu'on regarde du côté de 8.5, si on regarde l'ensemble des items qui vont être disponibles, on va avoir une dizaine d'items différents, dont les mini-tins, dont plein de coffrets différents. Et un coffret à 50 balles où il va y avoir 5 boosters plus une pochette, ce coffret-là, il va pas intéresser les gens. Il y en a qui vont l'acheter parce qu'ils vont vouloir investir dessus, mais c'est un coffret qui coûte cher de base pour le contenu additionnel qui n'intéresse personne finalement. Et ce genre d'item, bah oui, vous allez peut-être devoir le payer et je vous dis, ça va peut-être vous revenir à 12-13 euros unité le booster. Mais en fait, on regarde 151, c'est un prix qui est plutôt classique pour une série qui est très appréciée, sans aller dans des prix qui sont exorbitants à 40 euros le booster, d'accord? Acheter un booster 151 aujourd'hui à 15 euros, ça me choque pas du tout. Si à la sortie de Evolution Prismatique, le 17 janvier, un mois plus tard, on se retrouve à devoir acheter les boosters 15 euros unité pour faire de l'ouverture, c'est pas choquant. C'est pas choquant parce que la série sera sortie et qu'on aura déjà vu comment les stocks se comportent. Et effectivement, encore une fois, s'il y a moins de stocks que la demande, c'est normal que le prix soit un peu supérieur. Toute proportion gardée, bien évidemment. On n'est pas sur des prix qui disent n'importe quoi par rapport au marché aujourd'hui. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que 15 euros un booster 151, 15 euros un booster évolution prismatique le 1er février par exemple, c'est des prix qui seront pour moi plutôt logiques. Encore une fois, au regard du marché et au regard des quantités disponibles. Si demain on nous annonce qu'il y a des quantités faramineuses et que même en scalpant tous les magasins possibles, il y a encore des stocks disponibles, bah vous vous doutez bien que les boosters ils coûteront pas 15 euros, mais ils coûteront 6, 7, 8 euros parce qu'ils seront encore disponibles en magasin partout et facilement. Maintenant, si effectivement il n'y a plus rien en magasin et que c'est dur de se les procurer, bah les boosters ils coûteront probablement 13, 14, 15 euros unité.
Les coffrets, ils coûteront peut-être 60 € pour les 4 boosters à l'intérieur. Oui, c'est cher, mais encore une fois, par rapport à la demande, on regarde ce qui se passe sur 151. En fait, la demande est très stable et les prix sont plutôt stables finalement sur 151. Le TB continue d'augmenter, mais parce qu'on est sur l'item premium. Mais vous regardez là, les mini-tins que j'ai acheté 18 €, je les ai achetés parce qu'elles étaient pas chères par rapport au prix. Aujourd'hui, une mini-tin c'est peut-être 25-27 €. Et finalement, bah, c'est pas si cher que ça pour une série qui est sortie l'année dernière. Vous voyez, c'est quoi le bon prix d'un booster 151? Bah, si vous me dites que 15 € c'est trop cher, je pense que je serais pas d'accord avec vous parce que même s'il y a beaucoup de stock, si vous sortez un booster à 10 €, tout le monde va se trouver dessus. À 15 €, oui, il y a des gens qui achètent, mais il y a des gens qui n'achètent pas aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si aujourd'hui je vends des boosters 151 à 9 €, tout le monde veut les acheter. Je reçois des centaines de MP. Si je vends des boosters à 15 €, bah, il y a probablement 3-4 mecs qui vont vouloir me l'acheter sur 2 jours par exemple, vous voyez. Si je vends 100 boosters à 15 €, bah, je pense qu'en 2 jours j'en ai vendu peut-être 50-60. Si je vends 100 boosters à 10 €, en 10 minutes j'ai vendu les 100 boosters. C'est simple. Parce que tu as des gens qui vont vouloir ouvrir et parce que tu as des gens qui vont acheter à 10 € et qui vont le revendre le lendemain à 15 €. C'est comme ça. Et donc le prix qui est plus ou moins juste sur les boosters 151, et je dis 15 €, mais c'est peut-être 13, c'est peut-être 14, c'est peut-être 16, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas dans le chiffre exact, mais on est dans l'à peu près, parce que les cotes évoluent très fréquemment. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que finalement, bah, le prix, il évolue aussi en fonction de la demande. Et si tu mets 100 boosters et qu'ils partent en 10 minutes, c'est probablement que tu as mis un prix qui est trop faible par rapport à ce que les gens sont prêts à mettre aujourd'hui. Et il y a une différence entre ce que la majorité des gens est prêt à mettre aujourd'hui et entre ce que certains fous sont prêts à mettre. Et bah, par exemple, ce qui s'est passé sur Evolution Prismatique, sur certains lives, ça ne veut pas dire que le prix du booster aujourd'hui est de 80 €. Non, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été sur le live et qui, parce que c'est des amis, parce que c'est des gens qui connaissent le gars qui live, parce que c'est des gens qui ont de l'argent et qui veulent s'amuser, peuvent envoyer des 80 € dans un booster. C'est pas pour autant que ça fixe le prix moyen, comme je l'ai dit et comme j'ai toujours dit, les applications d'enchères ne sont pas des marqueurs de prix pour les items aujourd'hui, mais c'est plus un marqueur de prix lié à la popularité de celui qui live, lié à plein de facteurs qui sont extérieurs au marché Pokémon standard qu'on connaît nous. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que 15 € un booster 8.5, sa sortie, 2 semaines après sa sortie, un mois après sa sortie, c'est peut-être le prix moyen qu'on va observer et qui sera pas si choquant que ça compte tenu de l'intérêt qui est porté à cette série-là. Je pense qu'on est quand même dans une gamme de prix qui reste acceptable. C'est du haut de panier finalement, hein, mais c'est des prix qui restent acceptables, je trouve. Et je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi votre commentaire si pour vous, même la meilleure des séries du monde, bah, quand elle vient de sortir, elle doit être à 6 € le booster. Et là, effectivement, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de régulation du marché parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est pas possible. Si vous allez chez King Jouet sur ce genre de série, bah, même un tripack qui risque de coûter 18-20 €, et donc du coup, bah, 18 €, ça vous fait 6 € le booster. Oui, après, effectivement, je pense que c'est dur de les trouver. Et je pense que ça sera dur d'arriver à choper des boosters à moins de 7 €, même en magasin, parce que les magasins jouent aussi de moins en moins le jeu aujourd'hui, malheureusement. Mais ça permet peut-être qu'il y ait plus de stock qui dure. Vous voyez par exemple les blisters EV8 étincelle déferlante, bah, en fait on en trouve encore en boutique. Malgré que la série soit hyper appréciée, malgré que y ait des ventes à je sais pas 280-300 € pour la display, bah, on se rend compte que c'est une série qui reste encore en magasin. Il y a des tripacks qui sont pas vendus, il y a des blisters qui sont pas vendus. Et donc ça permet à plein de gens de retourner en boutique et d'essayer d'en acheter à des prix qui sont plutôt corrects. Écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Un mood beaucoup plus sympa. Bon, on n'a rien eu dans les boosters, c'est dommage. On a ouvert 2 petits boosters. J'aurais aimé avoir quelque chose. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas, si on passe les 3000 abonnés avant le 1er février 2025, je prendrai un commentaire au hasard sur les vidéos de janvier et je vous offrirai la Minikin 151 de votre choix. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.